Bonsoir Sion. Bonsoir. Bonsoir à tous nos internautes. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le grand chapitre de l'enfant. Nous sommes toujours dans l'épître de l'enfant à l'homme ordinateur. Nous avons commencé ce chapitre la semaine dernière. Donc en ce jour, nous sommes dans la deuxième partie, tirée dans Révélation tome 1, les éditions africains, page 46. Alors nous avons parlé des différentes variantes de l'emploi. Il y avait 7 variantes. Nous avons eu à étudier les 3 premières. Donc en ce jour, je vais continuer avec la 4e variante. Et pour un rappel, l'emploi c'est ce qui est. Nous devons retenir comme ça. L'emploi c'est ce qui est voulu depuis les origines. L'emploi c'est ce qui est intrinsèque chez l'homme. Donc c'est lorsque nous avons les possibilités d'y avoir accès que nous rentrons véritablement dans ce que l'on appelle l'enfance. Voilà, l'emploi rythmé. Ça c'est la 4e variante. Il polarise les ondes répétitives. On le trouve chez certains grands guerriers. Tout d'abord, je vais dire que comprenons guerrier ici dans un sens élargi. Ne prenons pas guerrier dans un sens propre comme quelqu'un qui fait la guerre. Parce que nous-mêmes ici, nous qui sommes ici, nous sommes de véritables guerriers spirituels. Et comme notre papa a expliqué tout à l'heure, c'est un véritable guerrier. Parce que tenir la main des gens, sortir les âmes dans les ténèbres, il faut être un vrai guerrier pour y parvenir. Parce que le chemin n'est pas facile. C'est parrainé de beaucoup d'obstacles. Et si on n'est pas véritablement un vrai guerrier, on va abandonner sur le chemin. Donc j'aimerais qu'on comprenne guerrier dans un sens très élargi du terme. En sachant que même le mécanicien qui s'est juré n'arranger que les voitures pour permettre aux gens d'être plus à l'aise, que lui-même dans son rôle et dans sa définition, il joue son rôle. Et ça va dépendre comment il mène son rôle. Alors revenant à l'emploi rythmé, il polarise les ondes répétitives. Alors la question qu'on se pose en comprenant les ondes répétitives, c'est quoi? C'est ce que nous devons nous poser. Si à partir de cette dimension, notre emploi a la capacité de polariser davantage ces ondes. Les ondes répétitives, nous devons comprendre déjà que les ondes répétitives là n'est autre que la paix en l'homme, l'harmonie. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Nous avons 7 chakras. Et le rayonnement de ces chakras dépend également de nos gratitudes. Le rayonnement de nos chakras dépend de la façon dont nous menons notre quotidien. Alors, une fois que nous perdons de paix et que nous sombrons véritablement dans des constructions négatives, il y a déjà un déséquilibre. Le jalonnement n'y est plus. Et lorsqu'il n'y a pas l'harmonie qui lubrifie l'être, qui harmonise l'être pour permettre à l'être d'agir selon le contexte divin, selon le sens divin, nous perdons les pétales. Ce qui est ignorant, c'est que dans l'emploi rythmé, Dieu a cette capacité de polariser nos énergies pour nous donner ici et maintenant une capacité extraordinaire de maîtrise qui nous permet que face à toutes circonstances, que nous ayons la transcendance, face à toutes circonstances, que nous n'abandonnons pas, mais que nous ayons la capacité de tenir bon et d'aller de l'avant. Malgré les difficultés que nous allons rencontrer, ces difficultés seront davantage des opportunités qui nous donnent la possibilité de faire autrement. Et la capacité nous vient d'où? Ce sont ces ondes. Ces ondes qui nous polarisent, qui nous donnent la fermeté, qui nous subliment et nous donnent de maintenir et d'être à la hauteur de pouvoir transcender tout type d'événements, tout type de circonstances et de gérer dans l'harmonie tout type d'épreuves. Et Dieu qui est une source intarissable, donc permet que lorsque nous voulons même trébucher, comme papa disait tout à l'heure, on est rapidement recadré soit par l'harmonie, soit par la paix. Et directement, on se ressaisit et on se repositionne et on continue sans jamais lasser.
Ça, c'est le rôle d'un vrai guerrier. Et c'est pour cela qu'on parle des guerriers, parce que sur le chemin, comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment facile. Il arrive parfois que c'est ceux que nous tenons la main qui sont même nos premiers persécuteurs. Et à un moment, si nous n'avons pas tous ces atouts en nous naturels qui permettent que nous puissions véritablement nous recadrer, c'est qu'on va trébucher. Et alors, en parlant de ces énergies répétitives, lorsque je préparais ce thème, cela m'a permis de comprendre déjà dans la vie courante les énergies qui nous alimentent comme ces énergies. En allant chercher, j'ai trouvé qu'il y avait des énergies renouvelables et des énergies non renouvelables. Et cela m'a permis d'aller en profondeur, si déjà à partir de l'énergie solaire, à partir de l'énergie éolienne, à partir de la biomasse, à partir de l'énergie géorythmique et autres, qui permettaient que les Européennes particulièrement, qui utilisent cette énergie, qui peuvent avoir en abondance sans qu'elle ne se tarisse. Cela m'a amené donc à aller en profondeur et dire, si déjà l'homme a eu cette capacité d'utiliser des moyens naturels pour se procurer de l'énergie, soit pour se réchauffer, soit pour s'éclairer, soit pour faire un certain nombre de choses sans qu'elle ne puisse se tarir. Dieu qui est la source de l'énergie intarissable, lui aussi nous apprend en ce jour qu'à partir déjà de l'enfant rythmé, ceux qui ont la capacité dans le vide de pouvoir avoir accès ne peuvent pas se plaindre de l'énergie. Donc, par conséquent, on ne saurait parler du vide ou d'un manque quelconque. Parce que lorsqu'on est véritablement bien connecté, on est également bien alimenté. Il n'y a pas de manque. Amen. L'emploi éterne, mélodieux et spécifique à outrance, favorise le repli sur soi. C'est celui des rêveurs. Alors ici, nous parlons de l'emploi éterne. Là, nous baignons véritablement au cœur de l'énergie. La foi des Nyons nous a expliqué que l'éther était une énergie. C'est une énergie. Donc, lorsque le vide s'imprime une rotation, lorsque le vide mute, il se façonne lui-même son énergie. Alors, à partir de cette énergie, ceux qui ont la capacité d'y avoir accès, et cette énergie, à ce niveau, il se dégage véritablement une mélodie. Donc, c'est-à-dire un son très, très agréable à l'oreille. Et lorsque nous nous trouvons véritablement dans cette dimension, on est bercé par l'émanation harmonieuse et par l'écho harmonieux qui se dégage véritablement de cette dimension. Et en ce moment, l'être ne peut, cela favorise l'ouverture, cela favorise le repli. Le repli, c'est quoi? C'est juste fondre en soi, se laisser bercer par le rayonnement divin. Et en ce moment-là, on nous dit que c'est celui des rêveurs. Les rêveurs ici, ce n'est pas... on m'a dit ceux qui sont égarés mentalement et qui sont en train de divaguer. Non, les rêveurs dont on parle ici, là, pour qu'on puisse créer même cette lumière qui nous éclaire aujourd'hui, pour que quelqu'un puisse découvrir, il a fallu qu'il y ait du rêve. Il a fallu que dans la vision qu'il perçoive déjà, c'est là ça qu'on appelle le rêve. Et moi-même qui suis ici, là, je me rappelle à 14 ans, j'étais toujours dans mes rêves. J'étais toujours voulu à faire quelque chose, à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Peut-être que je ne comprenais pas grand-chose, mais toujours est-il que quand je prenais le cahier, je mettais devant moi. Il fallait que je trompe les parents que je suis en train d'étudier et entre-temps, je naviguais, j'étais ailleurs, je n'étais pas là et je rêvais. Mais chose curieuse, c'est que je constate toujours que je vais toujours dans le sens de mes rêves. Et pour que je prenne confiance que ce n'était pas des rêves, il a fallu que un jour j'arrive devant la propre Jean de il perce le mystère et rentre à l'âge de 14 ans. Et où les anges disaient prophétesse non assistée. Et moi, je ne sais pas pourquoi, je n'avais jamais raconté à quelqu'un ce qui se passait en moi. J'ai gardé ça tout secret pour moi jusqu'au jour où j'arrive devant lui, il dévoile le secret et que je peux entrer en profondeur et dire c'est exact. Parce que j'ai tellement vécu des choses. Les histoires que les églises réveillées ont fait tomber les gens, je vivais tout ça. Pourtant, à mon époque, à ce temps-là, il n'y avait pas d'histoire d'églises réveillées, mais je voyais tout ça. Donc, les rêves ne sont pas rêves. Donc, lorsque nous avons certaines visions, il faut qu'on va en profondeur pour comprendre de quoi il est question et les ramener à la réalité. Parce que on va dire pourquoi je sais pas, le mot m'échappe. Donc, les rêves sont là comme quelque chose qui nous attire, qui est mis devant nous, mais qui doivent être matérialisés. Et si nous n'avons pas pris conscience, nous allons naviguer à vue.
pas plus tard qu'avant-hier, il y a une jeune fille de terminale qui est venue me voir parce qu'elle a des rêves. Elle a des rêves, elle raconte à ses parents. Et ses parents lui disent que laisse comme ça, tu fais des cauchemars, des choses que tu vois là, ça n'a pas de sens et tout. Et l'enfant perturbé à l'intérieur, puisqu'elle connaît ma fille, elle a dit que non, prends rendez-vous avec ta maman, je veux rencontrer ta maman. Mes parents là ne comprennent rien. Chaque jour quand je parle, ils me mettent là, puisqu'ils sont des catholiques, ils me font prier, mais ça ne résout pas mon problème. Je sens qu'il y a un manque en moi et je sens qu'il faut faire quelque chose. Bon, la petite qui est paranormale ne se comprend pas. Autour d'elle, on ne la comprend pas. Et elle peut péter les plombs parce qu'elle était très, très pertinente. Pourtant, c'est une petite fille. Elle était très, très pertinente. Les questions qu'elle m'a posées, et je lui ai répondu. Dans les rêves ici, là, nous devons faire la différence entre tout. Même le plus grand maçon rêve d'abord. Il se voit d'abord faire cette maçonnerie. Même le plus grand architecte, il conçoit d'abord cela en esprit avant un jour de pouvoir le matérialiser. Quels que soient véritablement les différents métiers, celui qui a véritablement les atouts pour ce métier, je vous assure, il rêve d'abord, il voit d'abord ce qu'il a à faire. Mais maintenant, voir et matérialiser, c'est quelque chose, c'est deux choses différentes. Et l'autre jour, lorsqu'on parlait du sursoin, de l'enfoi survécu. Voilà, on voyait qu'il y a des personnes que malgré qu'ils ne se maîtrisent même pas et qui ne connaissent même pas de quoi il est question, il arrive des moments, on peut dire des moments de grâce, qu'ils ont un repris en eux et ils font des choses extraordinaires et ça impacte parfois ceux qui sont autour d'eux. Mais là, ce n'est pas de ça qu'il est question, parce que bien que nous avons des potentialités et que nous naissons avec des potentialités, il est question que nous rentrons à la pleine conscience de cela et que nous puissions véritablement nous réapproprier de ce que nous avons, de façon consciente et de pouvoir l'exprimer également de façon consciente. Si ce n'est que par moment qu'on peut nous voler et faire des choses, là, ce n'est pas de ça qu'on parle ici, là, puisque nous parlons d'un homme éveillé, d'un homme ordinateur, d'un homme qui se connaît, d'un homme de maturité. Alors, il est question que cette personne va véritablement dans les profondeurs pour se réapproprier de ce qu'il est et l'affirmer, surtout également pour aider les autres. Donc, lorsque nous avons accès à cette dimension, vraiment nous sommes heureux. Et c'est même cette dimension qui nous permet d'être véritablement, de vivre véritablement l'emploi vécu comme on a parlé la semaine dernière, parce que ça nous plonge véritablement dans le plein, dans l'enthousiasme, dans la joie. Et cela permet donc que si nous sommes par exemple mathématiciens, que nous puissions véritablement en toute aise, parce que nous vivons déjà cela en esprit, exprimer parce que nous sommes dans l'abondance totale et de par la mélodie qui nous masse, qui nous replie, nous permet véritablement de faire de très grandes choses. Et en ce moment-là, on ne parlera plus que seulement de rêves. Nous allons comprendre que les rêves, lorsque nous les voyons, faisons la distinction entre les cauchemars et les rêves, ou entre les rêves d'un malade mental et les rêves de quelqu'un qui n'est qu'une appellation, qui n'est qu'une indication, qui n'est qu'une interpellation pour qu'il puisse véritablement créer ou apporter à la découverte quelque chose qui était encore, on peut dire, caché. Parce que tout ce qui existe déjà dans le monde parallèle. Nous ne faisons que des découvertes et amener à l'existence ce qui existait déjà ailleurs. Amen. L'emploi du vécu, l'emploi du vous. Il intéresse les pionniers associés à l'emploi rythmé. Il induit des tendances mesquines. En cas d'équilibre, c'est celui des cinéastes. Oui, lorsque j'ai lu ce passage, l'emploi du vous, cela nous interpelle tous. Pourquoi? Parce que Dieu a créé toute personne et lui a signé un devoir. Et chaque personne doit d'abord se considérer comme un acteur de cinéma. Parce que c'est chacun qui est en train de jouer sa part de rôle. Et je pense que Dieu qui est là-haut, lorsqu'il regarde chacun jouer son rôle, nous sommes un peu comme dans un terrain de football, où chacun a sa façon de peindre son art. Et il y en a qui le font si bien, il y en a qui sont perdus, il y en a qui s'embrouillent encore, il y en a qui tentent d'emboîter le pas. Bref, chacun selon ses convenances et selon ce qu'il est, et selon son degré de confiance. Donc je voulais déjà qu'on voit le cinéaste dans un sens universel, en l'appropriant et en l'associant à toutes les diverses
type de métier qui est susceptible d'exister. Parce que nous qui avons choisi perdre les âmes, nous qui avons choisi pécher les âmes avec le Christ, c'est un choix. Et je pense que parmi nous, il y en a qui sont très polyvalents parce qu'ils ne font pas que ça. Il y a bien d'autres choses qui le font. Et dans tout cela, on va dire, nous sommes dans un podium et nous tournons notre film. Mais c'est à chacun de bien tourner son film pour se marcher véritablement de très bons points. Donc, ici, là, l'envoi du vous, il intéresse les pionniers. Les pionniers sont des précurseurs. Nous devons donc comprendre que les pionniers sont ceux-là que Dieu a choisis, que Dieu a mandatés pour tenir la main des autres, pour leur montrer la directive. Ils sont des guides. Et si nous sommes de véritables pionniers, nous devons véritablement redevenir des êtres d'amour. Parce qu'on nous dit ici, associé à l'emploi rythmé, il induit à des tendances mesquines. Nous ne pouvons fondre que dans des tendances mesquines que si nous devenons des mégalomanes. Lorsque nous devenons des mégalomanes, nous perdons un peu des pédales. L'excès de vantardise et de gloire nous fait sombrer et nous semblons à la bêtise. Et directement, nous dégamons. Or, je ne vois pas pourquoi l'emploi du vous associé à l'emploi rythmé nous créerait des problèmes. Si nous sommes humbles, cela ne nous créera aucun problème. Et si nous avons une bonne définition, à savoir tenir la main des autres, à savoir être la solution aux problèmes des autres, à savoir être la réponse aux questionnements des autres, je ne vois pas pourquoi la mesquinerie. À part si à un moment nous voulons véritablement rechercher nos intérêts. Mais si nous sommes dans le sens de la générosité, du partage, dans le sens de la justice, je ne vois pas, nous serions équilibrés et nous serons des bons acteurs. Des bons acteurs parce que nous aurions une très bonne définition et personne ne pourra véritablement nous dévier de notre trajectoire. Car quelles que soient véritablement les différentes difficultés ou circonstances que nous allons en rencontrer, une fois que l'emploi rythmé est en action, nous serons toujours recadrés par l'harmonie. Et tout compte fait, peu importe la difficulté que nous rencontrerons sur le chemin. Je me rappelle, il fut une fois, en une semaine, vraiment, c'est tous les gens, on m'appelait de partout, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Les nouvelles étaient très mauvaises. Et chacun m'appelait, soit pour le cas de maladie, ce n'était pas des petites maladies. Et à un moment, merde. Dès que tu finis avec l'autre, c'est l'autre qui t'appelle là-bas, intervient, c'est telle chose. Intervient là, merde. À un moment, mais je me rappelle ce jour, je ne sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Mais tout compte fait, à la fin de la semaine, j'ai fait un bilan. J'ai vu que j'ai géré cet instant avec beaucoup de calme, beaucoup de sagesse et beaucoup de temps. Et ce qui était réjouissant était que tout le monde avait reçu son résultat. Et j'ai glorifié Dieu. J'ai glorifié Dieu parce que à ce moment-là, c'est lui qui était maître de l'action. Parce que moi-même, je ne savais pas comment j'ai pu gérer tous ces bombes-là avec tellement du calme comme si de rien n'était et pour aboutir à un tel résultat par après. Donc, j'ai véritablement remercié le Seigneur. Donc, lorsqu'on nous parle de l'emploi du vous, c'est de nous-mêmes que nous parlons. C'est de nous-mêmes que nous parlons ici, là. Et chacun, à partir de ceci, doit comprendre que chaque variante a une importance. Il n'y a pas de variante plus capitale qu'un autre. Parce que si je suis dans l'emploi du vous et je n'ai pas l'emploi éther, il me manquerait quelque chose et il y aura un déséquilibre. Donc, à la fin du thème, nous allons conclure et nous verrons. Amen. L'emploi du silence, spécifiquement neutre, il favorise l'accès au vide, au voyage dans le temps. Quand il y a harmonie, il génère la renaissance. C'est exact. L'emploi du vide, c'est spécifiquement neutre. Neutre parce que tout être est censé rechercher ce silence. C'est dans le silence que je peux mieux m'écouter. C'est dans le silence que je peux comprendre certaines choses qui se passent autour de moi. C'est dans le silence que je peux avoir l'esprit vif pour mieux voir et non dans le désordre. Et c'est dans le silence que je suis également imprégné par le souffle de la grâce. C'est dans le silence que je peux avoir accès au vide et non dans le désordre.
Comme quelqu'un a eu à me poser des questions, et si je suis dans un marché bruyant, comment faire pour être dans le silence? Et je lui ai rappelé que non, chacun peut se frayer ou créer son silence. Lorsque tu es dans une foule, tu peux faire abstraction de la foule et tu entres en toi, tu fais le repris et tu te retrouves avec toi-même, tu crées ton silence, tu crées ton vide et tu fais ce que tu as fait. Donc, c'est à chacun de comprendre ce qu'il fait. C'est pour ça qu'on dit que c'est neutre. Donc, ce n'est pas pour seulement des spirituels, c'est pour toute personne. Toute personne. Si à un moment, tu n'as pas de silence, ça risque de péter les plombs là parce que ça va bouillonner en toi. Et parfois, le mal sera de telle enseigne que tu peux vraiment dégainer, tu peux sombrer, tu peux perdre les pétales. Or, à chaque moment, quand ça ne va pas, parfois, je connais beaucoup, lorsque ça ne va pas, au lieu de bavarder, ils font un repris en eux, ils sont très silencieux, tout calmes, et cela leur permet de réfléchir, d'aller dans les profondeurs pour mieux comprendre ce qui ne va pas. Et le voyage dont on nous parle ici dans le temps, ce n'est pas quelqu'un qui est dans le désordre qui va faire le voyage. Pour qu'on puisse faire ce genre de voyage, il faut d'abord le silence, après fondre dans le vide, et c'est à partir du vide que part le Saint-Esprit, ou Jésus-Christ, ou Yahweh lui-même peut nous conduire à faire des découvertes. Il peut nous amener dans le passé comme dans le futur, mais tout part d'abord de l'instant présent. Et là, nous rentrons encore dans le temps harmonique que nous avons longuement étudié les semaines passées. Parce que sans harmonie et sans point de convergence, on ne peut pas faire le voyage dans le temps. Si nous trébuchons encore, c'est très, très dangereux. Vous allez comprendre, des pratiquants vont vous dire, quand je fais le voyage dans le temps, il arrive sur cet endroit où je peux faire le péage. Il faut payer pour passer. Ça, c'est d'autres histoires. Ce que nous parlons ici n'a rien à voir avec ces choses de pratiquants. Ici, pour que nous puissions faire ce type de voyage, que ce soit dans le temps, que ce soit dans le futur, que ce soit même dans l'instant où Dieu veut véritablement que nous naviguons dans notre sphère pour pouvoir découvrir, cela dépend également de Dieu. Parce que c'est lui qui nous recharge en tout d'harmonie, c'est lui qui nous donne les accessoires qu'il nous faut. Et on ne voyage pas pour voyager ou par simple plaisir, on voyage pour faire quelque chose. Et lorsque nous sommes véritablement avec le Seigneur, on ne risque de rien. Parce que lui, il nous guide. Lui, il contrôle tout. Mais si nous sommes comme les pratiquants qui vont même jusqu'à payer les barrières avant de passer, là, c'est autre chose. Ce n'est pas de ça que nous parlons ici, là. Donc, il faut que si quelqu'un fait ce genre de pratique, qu'il revoie. Ce n'est pas ça si long. Parce que ici, ce que nous apprenons ici, c'est de façon naturelle. L'être doit se redécouvrir. L'être qui est l'homme-dieu et qui a perdu son originalité première doit retrouver véritablement son originalité de principe pour pouvoir faire les choses avec Dieu. Et lorsque nous parlons de l'emploi, lorsque nous avons accès à l'emploi, nous avons accès à l'unité de Dieu. On n'a pas besoin de ces petites choses parce que ceux qui partent de payer le barrière font des petites choses. Ici, là, on navigue dans l'essence, dans la joie. On n'a rien à payer. Oui, être vrai, être fidèle, être obéissant, être de la justice, être de l'amour, et tout ira bien. Et votre harmonie y sera, et l'en-soi rythmé est là pour polariser davantage vos énergies, pour polariser davantage l'aura et nous permettre, nous donner suffisamment d'énergie, nous de capitaliser de ce dont nous avons besoin pour faire véritablement ce voyage. Amen. Amen. Quand il y a harmonie, il génère la renaissance. Effectivement, lorsque cela est bien fait, lorsque nous retrouvons le véritable silence, lorsque nous avons accès au vide de façon conforme à la volonté de Dieu, nous ressortons étant revenus. Pourquoi? Parce que lorsque nous atteignons véritablement cette dimension de profondeur, non seulement nous comprenons beaucoup de choses qui nous échappaient, en ce moment même nous comprenons que notre mental nous a longtemps trompés. Il nous a souvent fait croire que tout était séparé dans la nature. Or, c'est faux. Quand vous vous retrouvez à une certaine dimension de méditation, vous faites un avec l'univers, vous vous sentez régénéré, rempli, heureux, harmonieux, bien. Je ne sais pas comment expliquer ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent est très, très intense. Et quand l'être ressort vraiment, il a de l'énergie à revendre. Parce qu'il a été solidement rechargé, dépouillé de ce qui était négatif, mais il reçoit véritablement un souffle nouveau, et que la personne n'appréhende plus la vie comme auparavant. Certaines choses qui simplifiaient, même cela l'amène à être beaucoup plus attentif à ce qui se passe en lui, autour de lui.
Parfois, c'est là où ses yeux s'ouvrent même. Et il comprend que lui qui pleure chaque jour, il a un peu un regard de regarder un peu son voisin, que toutes les variantes doivent s'interpénétrer pour donner à l'être d'être totalement dans l'équilibre et d'affirmer véritablement sa réalité telle que originellement voulue par Dieu. Parce que lorsqu'on nous parle de l'enfant, toutes ces variantes, tous ces éléments sont les constituants de l'enfant. C'est ça qui forme l'intrinsèque du vide même. Parce qu'il dit en soi, pour qu'on accède, il faut déjà le vide. Et quand nous y avons accès, voilà tout ce qui capitalise cet enfant. Et c'est quand nous entrons véritablement dans le tout que cela nous permet d'être véritablement efficaces. Parce que lorsque nous avons étudié l'emploi du vécu, l'emploi du survécu, l'emploi auditif, l'emploi rythmé, l'emploi éther, l'emploi du vous, l'emploi du silence, nous voyons que nous avons besoin de ce tout pour former un, avec le grand un qui est Dieu. Donc, si nous sommes dans l'à peu près d'une seule variante, nous ne sommes que dans la débrouillardise. Alors, tout ce que nous avons désiré en cette soirée, c'est que le Seigneur nous baptise d'un souffle nouveau qui nous donne véritablement de fondre dans notre en soi, d'y avoir accès et de véritablement communiquer avec lui pour puiser véritablement de l'authenticité et affirmer véritablement notre réalité telle qu'originellement voulue par lui. Amen. Amen.